Aujourd'hui, l'IA a une place centrale dans le secteur de la santé. On remarque effectivement que son utilisation se développe et impacte le secteur privé comme le secteur public. Alors, 3 grandes tendances de fond. La prévention, effectivement ici on pense à la détection précoce des maladies, notamment des cancers. Le soin, deuxième tendance, l'amélioration de la qualité du diagnostic et la personnalisation de la prise en charge des patients. Et puis la troisième tendance qui est le suivi patient. C'est-à-dire que là, on parle de l'optimisation du parcours de soins avec la télésurveillance, par exemple, et d'autres solutions digitales. Découvrez les témoignages de nos partenaires. Alors, il y a deux grandes tendances, je veux dire. Une tendance plutôt sur la donnée de santé, qui est d'avoir une perspective autour d'une seule santé, avec le croisement à la fois des données qui proviennent du monde de la santé et du soin, mais aussi des données qui proviennent d'autres univers, comme les données environnementales ou les données socio-économiques. Alors je pense que les grandes tendances, en tout cas au niveau des EHPAD, c'est d'utiliser l'IA à travers les capteurs et à travers des données captées par ces capteurs, alerter les soignants pour qu'ils interviennent de manière optimale. Alors, la limite de l'IA dans le domaine de la santé, c'est lié aussi au digital lié à la santé et à la donnée de santé qui doit être évidemment protégée, donc des limites réglementaires qui peuvent être aussi d'un autre côté un frein à l'innovation. Aujourd'hui, on sait qu'on travaille sur une donnée très sensible, dans un univers extrêmement sensible aussi, avec une contrainte sur la ressource. Et donc, amener l'IA dans cet univers, ça va requérir beaucoup d'éducation, de pédagogie, de la formation, travailler au service du patient et donc en concertation avec lui. Ce sont des véritables défis à relever pour tout l'écosystème d'éditeurs, de partenaires, d'hôpitaux, d'institutions, de labos dans le domaine de la santé. On s'est intéressé depuis le début, nous, à des limites éthiques qui nous ont permis de coller, je pense, aux attentes et aux exigences de nos utilisateurs. Et là, je vise en particulier les résidents dans les EHPAD, et puis les soignants qui les accompagnent, et dans une certaine mesure, bien sûr, les familles également. Alors, les bénéfices de l'IA dans le secteur de la santé, c'est en fait une transformation, une amélioration du parcours patient et de l'expérience patient au sens large. Alors les bénéfices ils vont être multiples. Nous on part entre guillemets des bénéfices les plus simples à atteindre, donc automatiser la charge administrative ou de documentation parce que ça ne fait plaisir à personne de faire des documents, mais ça va être un gain de temps, mais pas seulement de qualité d'interaction avec les patients.